Je suis Olivier Kayser. Nous sommes au Centre culturel suisse à Paris et plus précisément dans les bureaux. Alors, le Centre culturel suisse fait partie de Pro Helvetia, la Fondation suisse pour la culture, et sa mission est de faire la promotion et la diffusion des artistes suisses à Paris et en France. Le budget est entièrement de Pro Helvetia. Et en plus, nous cherchons des compléments par-ci par-là, surtout au niveau de services culturels des villes et cantons où vivent les artistes que nous invitons. Et puis parfois, il y a également des soutiens privés. Les rapports avec Pro Helvetia sont très bons. En fait, c'est des collègues, il y a plusieurs services dans Pro Helvetia. Donc, suivant la nature des questions qui sont à traiter, c'est avec tel ou tel service au siège à Zurich, mais ça se passe très bien. En gros, nous présentons 9 expositions par année. En parallèle, nous présentons, ça varie un peu, mais disons entre 70 et 80 soirées par année. Toutes ces soirées sont consacrées à tout ce qui n'est pas exposition, c'est-à-dire du théâtre, de la danse, des concerts de plein de styles de musique différents, des conférences principalement d'architecture et de graphisme, des tables rondes, ça peut être sur les questions d'art, de cinéma, de pluridisciplinaire, des performances, des projections, et puis des soirées littéraires également, qui pour la plupart sont co-organisées par le Centre culturel suisse et la Maison de la Poésie à Paris. L'année dernière, il y a eu un très gros projet consacré à la performance suisse, que nous avions présenté fin 2015 ici au Centre culturel suisse et que nous avons reconfiguré à Bâle en partenariat avec et au sein de 3 autres institutions, le Musée Tinguely, la Kaserne Basel et la Kunsthalle Basel. Alors, au niveau des expositions, la plupart du temps, le Centre culturel suisse produit ou coproduit l'exposition. Nous payons toutes les nouvelles œuvres en termes matériels, en termes de logistique, en termes de construction. Dans certains cas, il y a également de la rémunération des artistes, en particulier quand le projet naît ici et meurt ici, c'est-à-dire c'est éphémère. Les expositions que nous présentons sont inédites. C'est aussi une manière de se faire remarquer dans le contexte parisien qui est extrêmement riche, donc extrêmement concurrentiel, et pour faire venir des gens, non seulement public, mais également des professionnels, il faut proposer quelque chose qui est particulièrement significatif. Et dans cette signification, dans cette importance du projet, eh bien, le fait que ce soit des nouvelles œuvres et parfois des projets entièrement conçus pour le contexte du Centre culturel suisse contribue vraiment à ce côté projet inédit qui est très apprécié, et y compris par nos collègues en Suisse qui souvent doivent venir ici pour découvrir le nouveau projet d'un artiste qui par ailleurs est plus connu en Suisse, mais pour découvrir ce projet-là, il faut venir ici. Alors, les budgets d'exposition ne sont pas toujours les mêmes. Il y a une enveloppe qui est relativement stable pour les petites expositions. En général, on tourne autour de 5 000 francs suisses, donc hors frais de l'artiste. Et puis pour les expositions plus importantes, là le budget est plus conséquent. Il varie, par exemple, il y a une donnée qui fait varier beaucoup le budget, c'est si le Centre culturel suisse édite une publication ou non. Là ça peut varier, mais disons un chiffre, grosso modo, ça serait autour de 40-50 000 francs. Alors le choix des artistes, c'est une question qui revient souvent. En fait, elle est liée à ce qu'on pourrait appeler la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire un parcours dans l'art que nous avons développé depuis une trentaine d'années, à force d'une part d'avoir étudié l'histoire de l'art, mais après de s'être confronté
à des centaines d'expositions, à des centaines de visites d'ateliers, à des milliers de petites discussions, de plus grandes discussions avec des artistes, mais aussi des gens de musée, conservateurs, critiques, commissaires, on se forme à la fois une connaissance, à la fois des goûts. Enfin, il faut avoir une flamme comme ça pour une motivation très particulière pour choisir un artiste. Parce qu'une fois qu'on lance un projet avec un artiste, il faut à la fois accompagner l'artiste de manière très très intensive et très régulière. Et ça, ce travail est passionnant, mais il prend beaucoup de temps et c'est normal. Et puis après, une fois que l'exposition ouvre, il faut porter l'exposition vis-à-vis du public, vis-à-vis des professionnels à Paris, ailleurs, vis-à-vis des médias, etc. Donc le choix des artistes, il est à la fois sur des convictions par rapport au travail, mais aussi sur d'autres éléments, par exemple le timing et le contexte. C'est-à-dire qu'il y a certaines expositions qu'on a fait ici au Centre culturel suisse qu'on n'aurait pas fait ou pas fait de la même manière en Suisse, parce que l'artiste a une visibilité en Suisse très différente de sa visibilité à Paris. Souvent, nous essayons de faire les premières expositions personnelles en France des artistes que nous exposons. C'est une artiste pluridisciplinaire qui est très visible dans le champ de la danse. C'est une chorégraphe. Elle a à ce jour réalisé environ 25 pièces chorégraphiques qu'elle a présentées dans les meilleurs endroits dédiés à la danse en Suisse et beaucoup en Europe et bien au-delà, notamment en Amérique du Nord et en Asie. À partir de 2008, elle a également réalisé des expositions dans des lieux très prestigieux comme la Kunsthalle de Bâle, comme le Stedelijk Museum d'Amsterdam, la Fondation Jumex à Mexico, la Tate à Londres et le MoMA à New York. Je lui ai proposé, si elle avait un intérêt de réfléchir à l'exposition, à un moment donné où elle avait déjà commencé à travailler sur sa prochaine pièce chorégraphique, Escape Act. Et elle m'a dit, oui, ça m'intéresse, je peux tout à fait imaginer d'élargir ma réflexion qui jusqu'à maintenant était destinée à devenir une pièce chorégraphique, l'élargir de telle manière à ce que ça aboutisse à deux résultats complémentaires, la pièce chorégraphique et l'exposition. Et en fait, il y a même un troisième résultat qui est un livre d'artistes. Tout ce projet est basé un petit peu sur des volontés d'explorer les mouvements du corps humain à travers les âges. Cette question, c'est plus une question de l'idéal, donc du modèle. Il y a quelque chose de très tendre, une observation des gestes comme ça, très sensible. Et puis, quand cette vidéo se termine, une autre vidéo à l'opposé de la salle commence. Et on y voit Alexandra Vachensis et Sotiris, un de ses danseurs, qui performent l'un après l'autre. Et ce sont des extraits en fait, de la pièce chorégraphique à venir qui sera présentée pour la première fois dans le courant du mois d'octobre à Essen et qui sera par la suite, qui va tourner et qui passera notamment par Paris au Centre Pompidou en février 2019. Alors il y a un ensemble d'objets sur lesquels on peut s'attarder un tout petit moment. C'est un titre général donc, qui est Mystery Agent et on a plusieurs objets comme ça posés au sol. Ces objets ont été recherchés et commandés sur Internet, nous sont parvenus des quatre coins du globe et de plusieurs pays européens, d'Amérique du Nord, de Chine par exemple. Et puis ces objets ont pour la plupart un aspect tout à fait ambivalent. Par exemple, une corde avec une bouée, donc pour aider quelqu'un qui serait sur le point de se noyer, mais qui ont aussi un autre usage potentiel, un usage de violence à différents degrés, puisque une corde, ça peut aussi servir à ligoter ou à se pendre. Elle joue sur toutes ces ambiguïtés, ces ambivalences des objets pour pointer leurs multiples usages
et aussi leur manière de transformer le corps humain dans ses mouvements, dans sa manière d'être perçu, dans sa manière d'être utilisé. Donc votre mission au Centre culturel suisse se termine. Quels sont vos projets ? Après, c'est après. C'est-à-dire que j'ai plein d'envies, plein d'inputs, plein d'idées, plein de débuts de projets en tête. Et il faut à un moment donné prendre le temps de les travailler. Donc je vais m'y mettre à partir de cet automne pour les développer et puis pour aller trouver, je l'espère, des camarades de jeu qui seront des gens qui sont à la tête de musées, de centres d'art, de festivals, de théâtre. Et puis aussi, parce que c'est évidemment un des nerfs de la guerre, des gens qui seraient susceptibles de les financer. Ce que je garde du Centre culturel suisse, c'est énormément de choses. C'est, je pense, une intensité incroyable. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est cette espèce de balancier entre la Suisse et Paris. Donc Suisse et France, qui sont des pays voisins, mais qui sont des pays tellement différents dans leur fonctionnement, dans leur mentalité, dans leur ADN. C'est vrai que c'est deux pôles absolument fabuleux, extrêmement stimulants.